Bonne année 2016, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus vous bénisse abondamment et que ce que vous avez demandé durant toute l'année 2015, nous avons cru et nous croyons que vous l'avez obtenu au nom de Jésus. Je prie que tous vos vœux se réalisent, tous vos souhaits se réalisent et que vous passez une agréable année 2016 et que tout lieu que vos pieds vous foulez, en tout cas que Dieu vous le donne en possession au nom de Jésus. Et que toutes vos prières, encore je le répète, soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous ferez encore 365 jours de bénédiction dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer notre enseignement intitulé « La délivrance dans la confession ». Et c'est la deuxième partie. Pourquoi faut-il confesser les secrets des familles? C'est à cette question que nous allons répondre. Mais avant de répondre à cette question, bien-aimés, nous allons revenir sur la définition donnée le dimanche dernier. En effet, dimanche passé, j'ai dit, lors de ma première intervention ici, sur cette chaire de bénité vie, que le secret de famille est un nom dit sur un passé, sur des événements vécus au sein d'une famille, et que toute famille qui existe sur terre, sur la terre des vivants, partage chacune pour sa part un passé commun. Et que parfois, pour diverses raisons, on passe sous silence, bien aimé, certains événements. Oh, ils sont des choses dont on a honte, c'est vrai. Et ces silences deviennent la source de conflits individuels, aussi conflits spirituels. Cela dit, à la question de savoir pourquoi il faut confesser auprès d'un homme de Dieu, auprès de moi, auprès de tout pasteur, le secret de famille. Nous allons sans embâche dire que c'est pour éviter un futur malheureux, un avenir, n'est-ce pas, chargé d'avalanches, de difficultés, d'épreuves, qu'il est bon, qu'il est nécessaire pour tout chrétien, pour tout frère en Christ, n'est-ce pas, toute sœur en Christ, de confesser les secrets de famille, de confesser ce qui a marqué sa vie, ce qui a marqué son passé, qui de temps à autre lui revient à l'esprit pendant ces moments de joie, pendant ces moments de réjouissance. Le diable lui utilise ce passé et lui donne ce souvenir. Et quand il est dans la joie et quand ce souvenir lui revient, l'enfant de Dieu est triste. On lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Il ne peut pas le dire, parce que ce passé douloureux lui revient. Lui revient, le diable s'en sert pour, n'est-ce pas, enquiquiner sa journée, n'est-ce pas, l'inquiéter. Enfants de Dieu, nous sommes là pour résoudre ce problème. Nous allons, pour commencer notre enseignement, faire une première lecture. Et cette lecture, je crois, va être la principale de notre enseignement de ce jour. Genèse chapitre 12, versets 10 à 19. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi laisse prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Enfants de Dieu, c'est le texte que nous allons ensemble, n'est-ce pas, décortiquer, expliquer, de façon brève. Peuple de Dieu, Dieu était capable d'empêcher Pharaon de prendre Sarai pour femme. Et tout puissant pour veiller sur la vie d'Abraham, son serviteur. Si celui-ci avait solennellement avoué ou reconnu au poste frontalier égyptien qu'il était le mari de la belle Sarai, ce nom dit, entretenu par ce couple hébreu, a très tôt failli coûter la vie au roi d'Égypte et à sa maison. D'ailleurs, n'eût été la bonté et la fidélité de Dieu, Sarai ne serait plus devenue dans les bras du prophète Abraham, le père de la foi.
Le foyer de Saraï a été un tant soit peu mis en mal. Parce que le père de la foi, Abraham, le patriarche de la foi, a eu peur. On est d'accord? Il a eu peur de la mort, il a eu peur de se faire tuer à cause de la beauté de sa femme, à cause de la belle figure de Saraï. Le père de la foi, Abraham, a eu peur. Bien-aimé, n'est-ce pas aussi ce sentiment de peur qui est à l'origine du refus de plusieurs chrétiens d'avouer, de dévoiler le secret de famille, ou des choses qu'ils cachent, des choses abominables qu'ils ont commises pendant le passé, et qu'ils maintiennent en cachette dans leur vie, et qu'ils traitent en cachette avec ça. Ils mènent une vie tranquille, de chrétienté pendant ce temps. Le diable les accuse, l'accusateur les accuse avec ce péché, ce secret caché, ce secret familial, n'est-ce pas, autour duquel il y a une omerta, une loi du silence. La peur de la mort. La peur d'être mal vu, la peur d'être rejeté par la famille, la peur d'être, n'est-ce pas, considéré comme quelqu'un qui n'était pas sérieux. Enfant de Dieu, Christ a payé le prix pour nous. Cette mort que notre Seigneur Jésus a vaincue, il y a encore des chrétiens qui la craignent. Il y a encore des chrétiens nés de nouveau qui ont peur de la mort, qui ont peur des totems, qui ont peur de dévoiler des choses. Parce qu'il dit, si au cas où il dévoilait, il mourrait. Ou que la malédiction ancestrale tomberait sur eux. Enfants de Dieu, Jésus a vaincu la mort et les séjours des morts. Enfants de Dieu, la Bible dit que, par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur nous dit en Philippiens chapitre 1, verset 28, que la mort m'est un gain. Christ c'est ma vie, la mort m'est un gain. Autrement dit, la mort est devenue comme une servante, comme un compagnon pour nous. Nous pouvons envoyer la mort nous rendre service quelque part. Moïse dit dans Exode 22, verset 18, ne laissez pas vivre la magicienne. C'est-à-dire, nous pouvons dire à un sorcier qu'il va mourir. Nous pouvons dire à la mort, va chez le sorcier. Nous avons ce pouvoir parce que Christ dit qu'il a reçu plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous avons vaincu la mort. Nous avons le pouvoir sur la mort. Parce que notre maître Jésus a vaincu la mort et la peur. Nous avons aussi reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de foi, l'esprit qui nous donne de dire à ma Père, et non un esprit de tristesse, et non un esprit de timidité, et non un esprit de peur. Le Père de la foi a eu peur. Il craignait qu'on le tue à cause de Saraï, sa belle femme. Enfants de Dieu, pourquoi avons-nous peur de la mort? Pourquoi avons-nous peur de dire le secret des familles? Pourquoi craignons-nous que le revenant, quel revenant, l'esprit ancestral viendra nous frapper parce que nous avons dévoilé quelque chose qui longtemps existe dans la famille? Et puis pourquoi toi, parce que tu es né de nouveau et tu te donnes ce plaisir de dévoiler nos secrets de famille? Jésus-Christ dit qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Jésus dit qu'il est le roi des rois. Et la Bible dit en 1 Jean, chapitre 3, verset 8, que Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Vous-même, vous avez remarqué que vous avez traversé paisiblement l'année, la fin de l'année. Vous êtes rentré en 2016. Pourtant, le diable vous a fait voir des songes ténébreux, des songes où vous avez fait des accidents, des songes où vous avez vu des cercueils, des songes où on faisait même vos obsèques, mais vous êtes vivant. Vous êtes en 2016. C'est-à-dire que vous ne mourrez pas. Jésus n'a pas écrit dans un calepin que vous allez mourir. Vous ne mourrez pas sans avoir vu ou obtenu la destinée ou l'objectif, le plan, le projet qu'il a pour vous. Alléluia. Vous ne mourrez pas. Bien aimé, il faut le dire. Au contraire, c'est lorsqu'on ne confessera pas, lorsqu'on n'en parlera pas, qu'on mourra. C'est pourquoi, pour ne pas laisser le malin nuire à notre vie, à notre futur, nous devons dénoncer ses œuvres. Il n'y a plus rien à cacher, bien aimé. Il n'y a plus rien à dissimuler. Oui, bien-aimé, il n'y a plus rien à cacher aux frères et sœurs dans la foi, aux pasteurs. Il n'y a plus rien à cacher à ton mari, femme. Il n'y a plus rien à cacher à ta femme, frère. Il n'y a plus rien à cacher. Tout doit être dévoilé, dénoncé, confessé pour vous permettre, enfants de Dieu, d'entrer dans votre destinée prophétique et de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a disposées pour vous dans les lieux célestes. Amen. Peuple de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Il règne en vous. Et le Saint-Esprit est cette forte lumière qui existe dans tout chrétien, bien accompli, bien converti. Et cette lumière, personne ne peut l'empêcher de briller. Jésus même nous dit, en Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Une ville, n'est-ce pas, située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, tu ne peux être caché. Tu es une ville industrialisée.
Tu es une ville de grandeur. Pourquoi veux-tu vivre avec l'impureté? Veux-tu vivre dans ta vie avec des bouts de bidonville, avec des quartiers, n'est-ce pas, de fortune? Pourtant, tu es une ville de gloire. Alléluia. Tu ne peux pas cacher ta vie. Tu dois partager ta vie. Le diable ne doit rien, n'est-ce pas, à dire contre toi. Il n'y a aucun chef d'accusation contre ta personne. Parce que Christ t'a racheté. Alléluia. La Bible dit notre Seigneur Jésus en Colossiens 2,15 qu'il a dépouillé les dominations des autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par sa croix. Après du verset 13 à 14, on dit qu'il a déchiré l'acte qui subsistait contre nous et il a cloué à la croix. Fils de Dieu, pourquoi vous avez peur de dévoiler ceux qui ne confessent pas le Seigneur? Pourquoi vous avez peur de vous libérer, d'évacuer tout le contenu du secret de famille? Vous savez ce que vous avez subi, peuple de Dieu. Jésus même lui-même il nous le dit, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Vous êtes la lumière, vous êtes la lumière. Vous vous appelez la lumière du monde. Vous avez une entreprise appelée la lumière du monde. Vous devez marcher dans la lumière, non dans les ténèbres. Alléluia. Parce que vous êtes un modèle. Il dit dans la parole que celui qui a la lumière ne peut pas mettre la lumière sous les boissons. C'est sur la table qu'il mettra la lumière afin que toute la famille soit éclairée. Toute la famille qui est embastillée, embrigadée. Cette famille qui est tenue captive par la sorcellerie doit être délivrée par la lumière que vous représentez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, oui, Christ est en nous. Christ, n'est-ce pas, est notre lumière. Il règne en nous, il vit en nous, il brille en nous. Enfant de Dieu, dans Galates 2, verset 20, la Bible dit, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mon frère, pourquoi as-tu peur de dire ta situation? Pourquoi caches-tu ce qui t'est arrivé? Pourquoi caches-tu, frère, que tu as un problème d'impuissance sexuelle? Et tu vas aborder la soeur en Christ en lui disant, soeur, je veux qu'on se marie. Et tu sais que tu as un problème. Et quand vous rentrez dans le foyer, vous vous regardez dans la chambre chaque nuit. Parce que tu ne peux pas. Tu sais que c'est quand c'est dur que ça fait des enfants, que ça fait des bouts de chou. Tu as besoin d'en parler au pasteur. Et toi et ta femme, vous êtes là, vous vous regardez. Après le mariage, voici le problème qu'on découvre. Bien aimé, je vais vous donner un témoignage, un frère qui m'a conté cette histoire. Une histoire authentique. Enfant de Dieu. Un monsieur excessivement riche, il a pris une sœur et il a épousé. Vous voyez, et il a donné assez de biens à ses beaux-parents, construit des immeubles, il a offert des véhicules, des voitures, des champs, des plantations à sa belle famille. Vous savez comment il a des rapports avec sa femme? Il n'y a pas de tabou. C'est avec la main. Je n'en dirai pas, mais c'est avec la main. Et ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les beaux-parents attendent un enfant de leur fille. Il n'y a pas d'enfant. Et chaque jour, il y a des histoires. Les beaux-parents viennent régler ces histoires, viennent régler ces problèmes. Mais on demande à la femme qu'est-ce qui se passe. Elle dit, demandez-lui. Mais pas nous, parfois même elle est bastonnée, elle est frappée, elle est humiliée devant le parterre de personnes qui est là. Mais elle dit, demandez-lui. 3 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans, l'affaire perdue. Un jour, ils sont revenus pour régler l'affaire. Le monsieur riche était là, la femme était là, toute la famille était là. Tout le monde était présent, les habitués de règlement de conflit de ce couple, en particulier. En question, je vais dire. Bien aimé, ils ont donné la parole à la femme. Elle a pris la parole. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle coulait des larmes. Elle s'est levée, elle dit, vous m'insultez. Et ça a duré depuis 5 ans, 6 ans. Elle a soulevé sa robe. Elle dit, regardez mes cuisses. Regardez mes jambes. Regardez mes cuisses. Je n'en dis pas plus. La famille voit les égratignures. Bien aimé. Tout le monde a attrapé sa tête. Quoi? Non, prends tes biens, donne-nous notre fille. C'était une honte, c'était une humiliation. Tu sais que ça n'y va pas. Pourquoi ne pas approcher un pasteur? Aller à l'église, chercher ta délivrance, pour qu'on puisse t'aider, que de détruire enfant des gens. Bien aimé, le temps est arrivé que nous ne cachons plus les choses que nous avons faites ou les choses que nous vivons. Ne cache pas ton mal, ne cache pas ta maladie, n'aie pas honte, ne dis pas qu'est-ce que les gens vont dire. Parle pour qu'on puisse t'aider. Parle pour qu'on puisse t'aider. On pense que c'est la femme qui est stérile, mais c'est toi qui as un problème.
Bien-aimé, Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour t'aider. Jésus est venu pour changer ta vie. Jésus est venu pour te donner la puissance sexuelle. Et pendant que je parle, si tu es d'accord, tu reçois la guérison. Toi qui me suis au nom de Jésus de Nazareth. Femme, Jésus est venu pour te rendre féconde. Ne cache pas votre vie. Il est temps que le couple vienne me voir. Oui, pour qu'on puisse ensemble prier, jeûner ensemble et que votre situation change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vertu de l'autorité de l'onction prophétique que Dieu m'a conférée. Bien-aimé, je déclare que vous ferez des enfants en 2016. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous allez avoir des jumelles. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es au Cameroun et qui t'apprêtes à laisser ta femme pour une histoire d'enfantement, ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Toi qui es en France et qui me regarde, tu dis, mais comment je vais faire puisque je suis impuissant? N'aie pas honte. Approche, appelle-moi. Je vais prier avec toi, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de manifester la puissance de Dieu. Notre Seigneur est puissant. La Bible dit en 1 Corinthiens 4, verset 20. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En puissance. Tu sais l'origine, n'est-ce pas, de l'infirmité de ton fils qui est assis sur ce fauteuil roulant. Parle pour qu'on puisse l'aider. Parle pour que l'enfant puisse se lever. Tu sais, il est temps que tu parles. Il est temps que tu le confesses. Il est temps que tu approches et que tu fasses des aveux. La Bible dit, je le répète, je l'ai déjà dit ce verset ici, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Une chose, c'est de les confesser. Et l'autre, c'est de les délaisser. Tu ne peux pas faire l'autre et ne pas faire l'autre. Tu dois faire l'autre et faire aussi la seconde. Donc tu avoues et tu délaisses. Et c'est ensuite, c'est après avoir délaissé que le Seigneur intervient. Regardez Bartimée. Quand Jésus lui a dit, faites-le venir. Il s'est levé, il a laissé tomber son manteau. Ce manteau, c'est toute sa vie. Ce manteau, c'est toutes ses poussières. Pendant de longues années qu'il a traîné, c'est sa vie. Il a rejeté cette vie. Parce qu'en fait, quand tu avoues, il faut aussi le délaisser. Et donc, il a laissé cette vie. Il est allé vers Christ. Il a reconnu que Christ était le fils de David. Et que ce fils de David avait la capacité de le guérir. Il avait la capacité de le délivrer. La capacité d'arracher sa vie des mains, n'est-ce pas, des entrailles de Satan. Enfant de Dieu, Jésus veut que tu parles. Jésus veut que tu ouvres ton cœur. Il a dit dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu reçois. Si tu dis et que tu caches certaines choses, tu ne peux pas obtenir toute la totalité de la bénédiction qui est attachée à ce que tu dois dire. Regarde une chose. L'esprit malin qui te dit ne parle pas, à cause de ton nom, à cause de ta réputation, ne dis rien. Il est en train de te tromper. C'est le diable, il est en train de te mentir. Aussi longtemps que tu gardes ce secret, l'esprit malin aussi a sa place. Jésus, qui est le locataire principal de notre corps, ne peut pas accepter, pas admettre que l'esprit malin puisse rester en toi, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3, 16, et que celui qui se lève contre le temple du Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que Dieu le détruira en 1 Corinthiens 3, 17. Donc tu ne peux pas laisser l'ennemi, avec ce secret ténébreux, de l'acte abominable commis par des membres de la famille qui n'étaient même pas habités par le Saint-Esprit, tu ne vas pas garder ce secret avec toi. Tu deviens coupable devant le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis que tu es né de nouveau. Je l'ai dit la fois passée qu'il n'est pas question d'aller dans le monde entier et puis répandre ce secret des familles. Non. Bien-aimé, tu viens voir l'homme de Dieu, tu viens me voir, tu m'appelles. Et ensemble, on va prier. Quand tu vas ouvrir ta bouche, je vais parler au Seigneur comme je l'ai fait pour cette sœur il y a 10 ans, 12 ans de cela. Et Dieu l'a guérie parce qu'elle a ouvert la bouche et l'a confessé. Lorsque les gens partaient voir Jean-Baptiste, ils ne sont pas du Jourdain, ils ouvraient leur bouche. Jésus n'était pas encore là, mais il a annoncé que Jésus qui vous avez vu et qui arrive, il était là avant moi, il serait là après moi. Donc, il était en train de faire son ministère quelque part et Jean-Baptiste l'annonçait. Ils allaient le voir pour leur délivrance. Ils confessaient et ils recevaient la bénédiction. Et ceux qui n'étaient pas sereins, ils disent, bande de rapaces, de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Je dis pour vous dire, fils de Dieu, que Jésus revient bientôt. Vous n'allez pas garder ce que des familles qui attestent que ce sont des sorciers qui attestent la sorcellerie. Vous n'allez pas garder ce sont des familles qui font des sorciers. C'est membres de la famille des sorciers qui ont fait du mal, qui t'ont inspiré en son temps pour faire le mal. Maintenant que tu as le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus te masturber, tu ne peux plus regarder la nudité d'une femme, tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus, n'est-ce pas, forniquer, tu ne peux plus commettre l'adultère parce que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus violer. Tu ne peux plus avec tes enfants coucher avec la gouvernante de la maison au point même de l'enceinte parce que tu as le Saint-Esprit.
Autrefois, quand tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu avais leur esprit et tu faisais ce qu'ils voulaient. Et tu faisais ce que l'esprit de la famille faisait. Il y a des familles où il est facile, où c'est un jeu de coucher entre les membres de la famille. Hein. Les cousines s'envoient avec les cousins. Tonton peut couser avec la nièce. C'est cet esprit-là. Mais quand Christ vient, il fait de nous de nouvelles créatures. Il change notre vie. Et certaines choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus faire certaines choses. Fils de Dieu, la parole de Dieu déclare dans Romains 2, verset 16 que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous voyez, c'est ce qui va faire le jugement du Seigneur. Les actions secrètes. Les actions secrètes. Les actions secrètes. Ce soir, enfants de Dieu, juste pour vous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Christ vous a réellement affranchi, selon Jean 8, 36, vous serez réellement libre. Je vais terminer par lire un texte. Lévitique 18, versets 5 à 23. Et je vais dire Amen. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, car je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la femme de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité. À côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne délivreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Moloch ici c'est la sorcellerie. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Enfant de Dieu, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une femme pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Enfant de Dieu, voici ces choses qui sont déroulées dans certaines familles. Et des personnes vivent avec. Il faut que tu confesses. Il faut que tu en parles. Pour que cette année 2016 soit ton année de prospérité. Soit ton année de bénédiction. Soit ton année de triomphe. Et le diable n'aura pas de place dans ta maison. Les démons ne pourront rien te faire. Ton mariage sera béni, tes enfants seront bénis, ton foyer sera béni, ton champ sera béni. La prospérité t'accompagnera dans toutes tes affaires, à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps qu'on dise la vérité. Il est temps que le peuple de Dieu entende la vérité. Un vent nouveau va souffler sur les nations. Un vent nouveau va souffler. Peuple de Dieu, ouvrez les oreilles. Ces bruits de guerre, ces sons que vous entendez, c'est la trompette du Seigneur. Il est l'heure. Jésus revient. Prêchons la vérité au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable année 2016. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il vous a béni. Je sais que votre vie a changé ce soir. Je sais que tu prends la résolution dès demain matin pour appeler l'homme de Dieu. Pour lui dire, papa, je vais soutenir ton ministère. Je vais dire la vérité. Je vais apporter pour le Seigneur. Car Dieu t'a donné le message que j'attendais. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toute votre maison. Bonne année à chacun. Seigneur, regarde cet homme qui veut une guérison, qui est couché dans cette clinique. Je prie qu'il se lève maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Bon dimanche. À bientôt. Amen.